Je suis payée autour du 27. Donc quand on arrive entre 20 et 25, je vois que je suis vraiment ric-rac. Bon, on va se serrer la ceinture, on va manger des pâtes ce soir. Manger des pâtes pour boucler le mois. La réalité de cette femme jardinière à la mairie de Paris, c'est celle de milliers de Français qui doivent notamment faire face à la hausse des prix de l'énergie. Le sujet est au cœur de la campagne présidentielle. Yannick Jadot, le candidat des Verts, propose d'ailleurs un chèque énergie de 400 €. Le gouvernement, de son côté, planche sur l'idée d'un chèque essence pour aider à payer le carburant des foyers les plus modestes. On en parle ce matin avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, invité exceptionnel d'Europe 1 de 8h13 à 8h47. Et pour affronter la hausse des prix, une proposition revient en force, augmenter les salaires. Faut-il et peut-on les revaloriser? Question qui se pose chez nous, mais également dans d'autres pays européens. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne vient de publier une nouvelle étude qui montre que le salaire médian français marque le pas par rapport à ses voisins. Aurélien Fleureau. Si vous prenez la carte des revenus médians de la zone euro, la France se situe devant l'Italie ou l'Espagne, mais derrière l'Allemagne et les Pays-Bas et les pays scandinaves. Parmi les explications, la désindustrialisation qui a tiré les salaires français vers le bas. Et pour partager les richesses, il faut d'abord en créer, rappellent les économistes. Ensuite, ce sera le temps du débat, du choix politique. En Allemagne, les syndicats du secteur public ont demandé une augmentation des salaires de 5%. Autre exemple, le Japon, qui semble s'orienter, lui, vers des exonérations fiscales pour les entreprises qui vont augmenter les salaires. C'est une approche inédite, constate Christopher Dembik, directeur chez Saxo Bank, mais pas forcément duplicable en France. Ce qu'on doit bien prendre en considération, c'est que on reste une économie de services avec aussi beaucoup de bas salaires dans les services. On le sait très très bien, notamment typiquement dans les soins à la personne. Donc il y a aussi la nécessité de revalorisation des salaires bas dans les services qui ont remplacé finalement le secteur industriel où on a eu cette désindustrialisation au cours des dernières décennies. Et pour avoir des hausses de salaires généralisées, il faudra espérer une baisse du chômage. Dans la zone euro, le taux de 2019 avant crise pourrait être retrouvé dès l'année prochaine. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.